univers, le 13h. Plaisir de vous retrouver pour le point de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous, les titres du journal. Célébration de la journée de l'excellence à la faculté de droit et de sciences politiques FADESP. Les étudiants ont été outillés ce matin sur les qualités à avoir pour une meilleure insertion professionnelle. La conférence s'est déroulée dans l'amphithéâtre Etisalat du campus. L'étudiant Marius Tchomakou prend officiellement les rênes de la Fédération nationale des étudiants du Bénin-FNEB. Demain, c'est au cours d'une passation de charge qui va se dérouler dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno à partir de 14h. Fin des huitièmes de finale du championnat européen Euro 2024 avec la victoire de la Turquie face à l'Autriche, premier de leur groupe devant la France et la Hollande. Pendant ce temps, le Brésil, tenu en échec par la Colombie, mais néanmoins qualifié pour les quarts de finale de la Copa América 2024. C'est tout pour les titres. Bonjour et bienvenue au journal. Je le disais dans les titres il y a un instant, la faculté des droits et de sciences politiques démarre aujourd'hui, la journée de l'étudiant de FADESP. Dans ce cadre, une journée de l'excellence a eu lieu ce matin à partir de 9h dans l'amphithéâtre Etisalat de l'université d'Abomey-Calavi. Cette conférence a permis de lever un coin de voile sur les méthodes et techniques à avoir pour réussir son insertion professionnelle. C'était au cours d'une conférence. Le point de la conférence avec Jean-Paul Fahmi. L'activité de distinction a démarré par l'allocution du doyen de la FADESP. Ensuite, s'en est suivi une conférence sur les qualités à avoir pour une meilleure insertion professionnelle. Se distinguer, se renforcer et mieux se comporter sont les 3 points abordés par professeur Fifame Djokbenou au cours de la conférence. Mieux se distinguer, c'est mieux se distinguer, mieux être distingué par ses camarades, mieux se distinguer dans la communauté estudiantine. Je dirais qu'à se renforcer, c'est s'enrichir, c'est s'épaissir au plan culturel, au plan intellectuel. Se renforcer, c'est aussi, et contrairement à ce que l'on pense, que ce soit des domaines qu'on peut banaliser, la danse, par exemple, tout savoir bien danser. Quand on est en vacances, il faut faire des choses qui vous seront utiles demain. Quand on va à la rencontre de l'autre, il faut savoir ce qu'on va lui dire, il faut se préparer. Il ne faut pas, à l'occasion d'une discussion, répondre par oui et par non. Tout cela, c'est un comportement. Mieux se comporter, c'est aussi donc mieux entretenir la discussion. Il a également insisté sur l'importance de la valorisation de soi pour une bonne insertion professionnelle. Professeur Fifame Djokbenou. La meilleure entrée dans la vie professionnelle, c'est la valorisation de soi. Il faut se valoriser. Se valoriser, c'est d'abord se connaître ses besoins. Se valoriser, c'est ensuite connaître un peu les autres et savoir ce qu'ils aimeraient. La journée de l'étudiant de FADESP se poursuit et va prendre fin le 6 août prochain avec plusieurs activités. Il s'agit d'un concours de plaidoyer, d'un match de gala interannée, excursion sur Grand Popo, des conférences débats et le concours Miss FADESP. Veritas Intissa Koudogbo va céder les clés du Bureau national fédéral à Marius Tchomakou. Demain, élu le 22 mai dernier, le président entrant de la Fédération nationale des étudiants du Bénin et ses collaborateurs vont, à travers une cérémonie de passation de charge, être installés dans leurs fonctions. La cérémonie est prévue se dérouler dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi à partir de 14h. Rappelons que Marius Tchomakou est étudiant à la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC
et plus précisément au département des sciences du langage et de la communication de l'université d'Abomey Calavi. On passe à présent à une autre information. La politique de protection institutionnelle de l'université d'Abomey Calavi a été validée hier à la salle des actes du rectorat. Elle est une œuvre du programme scolaire Mastercard Fondation qui est en partenariat avec l'université d'Abomey Calavi en présence d'équipes rectorales, membres de la fondation et un ensemble de la communauté universitaire. Il a été d'abord question de la présentation de cette politique. Boris Agbalika. Dans sa démarche qui vise à améliorer le bien-être de toute la communauté universitaire, l'élaboration d'un tel document a été pensée. Marlène Awaye, assistante sociale et présentatrice du document. Elle permet d'améliorer la réputation de l'institution en renforçant son image en tant qu'institution responsable et soucieuse du bien-être de ses membres. Elle permet de favoriser les partenariats et les collaborations. Elle permet de se conformer aux normes et régulations en respectant des normes éthiques élevées, d'encourager un environnement où l'innovation et la créativité peuvent prospérer. Elle a pour but, vous l'avez compris, de créer justement un environnement sûr et respectueux, de favoriser le bien-être physique, mental et émotionnel de tous les membres de l'université. Après les différentes réflexions d'un comité ad hoc de 4 membres mis en place par le premier vice-recteur autour de la question, différentes propositions ont été faites. Entre autres, s'assurer d'une bonne moralité des employés de l'université. Il faut approfondir l'enquête de moralité de ceux que nous recrutons ici à l'université. Ensuite, nous avons proposé un comité de pilotage qui est l'organe de mise en œuvre de la politique institutionnelle et est composé des responsables délégués de protection, du responsable du service social et de la protection institutionnelle que nous sommes en train de créer au sein de cette politique et également du point focal au sein de l'université. Ce dit rapport de travail a favorablement reçu l'assentiment de l'équipe rectorale. Patrick Yelindo Wessou, premier vice-recteur. L'équipe rectorale, par ma voix, approuve et valide officiellement le document de politique de protection institutionnelle. Elle s'est par la suite engagée à travailler pour la vulgarisation de cette politique. Nous prévoyons plusieurs stratégies. L'organisation de sessions de formation et de sensibilisation pour tous les membres de la communauté. La distribution de documents explicatifs et la mise en place d'un point focal chargé de la protection institutionnelle. L'organisation d'évaluation des actions entreprises suivant une périodicité définie afin de collecter les feedbacks des acteurs de la communauté universitaire. Une fois validée, la politique de protection institutionnelle reste à l'usage de tous les corps de l'université d'Abomey Calavi, ont conclu ces élaborateurs. La notion de politique institutionnelle a été tout de même élucidée au cours de cette cérémonie. Selon Marlène Awaye, l'assistante sociale spécialiste en protection de l'enfance et de jeunes responsables de suivi psychologique social des bourses, cette notion renvoie à l'assurance qu'aucune violence ne soit faite sur une quelconque personne. Une politique de protection institutionnelle ou encore la sauvegarde est la responsabilité qu'ont les organisations de s'assurer qu'elles ne font pas de mal aux enfants, aux jeunes et aux adultes à risque spécifiquement, mais également à tous leurs usagers, qu'elles ne les exposent pas au risque de maltraitance ou d'abus et que toute préoccupation de l'organisation concernant leur sécurité au sein des espaces dans lesquels elles travaillent est signalée aux autorités compétentes. On se rend à l'ENA où les compositions initialement prévues pour démarrer le 15 juillet prochain sont reportées au 22 juillet 2024. Elles concernent les étudiants inscrits en première et deuxième année à l'École nationale d'administration ENA de l'université d'Abomey Calavi. Ces compositions entrent dans le cadre de l'organisation des sessions normales de l'année académique en cours. Les étudiants en première année font composer dans la matinée et ceux en deuxième année
dans l'après-midi. Volet social, la section ciné-photo UNESCO de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE a démarré hier la 3e édition de l'activité dénommée Reflet Projet. Le thème retenu pour cette année est l'impact de la digitalisation sur les activités artistiques et culturelles de l'EACE et le rôle de la section CPU dans cette transformation. Le Reflet Projet a été ouvert par une communication portant sur le thème comprendre les réseaux sociaux et mieux s'en servir pour développer son activité. La communication s'est déroulée dans le studio de l'EACE. Compte rendu Nadège Enato. L'objectif de cette communication initiée par la section ciné-photo UNESCO de l'EACE est de faire connaître aux artistes de l'ensemble les stratégies pour vendre leurs produits par le biais des réseaux sociaux. Abel Iwikotan, chef section ciné-photo UNESCO de l'EACE. Et nous sommes appelés plus tard à entreprendre et donner des services. Et aujourd'hui, nous savons que les réseaux sociaux sont incontournables pour se faire voir, pour faire découvrir son activité, avoir des clients d'un peu partout. Maintenant, il faut déjà connaître ces réseaux sociaux-là, comprendre les codes, comment ça marche. Et c'est pourquoi nous avons initié cette communication, afin que les artistes qui sont là, les futurs entrepreneurs de demain, puissent comprendre en réalité comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'ils peuvent se servir des réseaux sociaux actuels aujourd'hui pour s'en sortir. La première partie de la communication a été consacrée au réseau social Facebook. Le communicateur a expliqué l'importance de prendre d'abord par Facebook avant d'aller sur les autres réseaux sociaux. Albert Kevin Sogbadi, communicateur. Facebook d'abord, je vais vous expliquer un truc. Quand vous arrivez à gagner des personnes sur Facebook, c'est beaucoup plus facile pour vous de gagner des gens sur Instagram et sur les autres réseaux. Si vous sautez la base Facebook et que vous allez directement sur TikTok, je suis d'accord qu'aujourd'hui il y a des personnes qui n'ont pas pu avoir une grande communauté sur Facebook avant d'aller sur TikTok. Mais sur TikTok, c'est parce qu'ils ont eu à créer très bon contenu là-bas qu'ils ont pu avoir beaucoup d'abonnés. Et les gens suivent vraiment ce qu'ils font. Les artistes de l'EACE présents disent avoir appris beaucoup de cette communication. Au début, quand le monsieur est venu, il a parlé de la définition des réseaux sociaux. Et il a dit que les réseaux sociaux, c'est interagir entre les personnes pour pouvoir vendre des produits. Et aussi que pour vendre sur les réseaux sociaux, il faut publier les articles avec les prix. Avec les réseaux sociaux, on peut gagner des millions. Bon, moi, je peux dire que pour donner une bonne impression sur les réseaux sociaux, il faut que les photos de profil et couverture soient de bonnes photos. L'activité Reflet Project se poursuit avec plusieurs autres activités jusqu'au 7 juillet prochain. Et parlant des autres activités qui vont meubler le Reflet Projet, il s'agit essentiellement des masterclass. Le chef section ciné-photo UNESCO de l'EACE donne plus de détails. Abel Iwikotan. Après la communication, nous avons des masterclass qui sont organisés durant 3 jours. Des masterclass en photographie, en graphisme, en journalisme et en cadrage et montage vidéo. Donc ça va se faire du mercredi jusqu'au vendredi. Et le samedi, nous aurons une petite restitution, l'ouverture d'un mini studio photo pour la section CPU, où nous allons faire des photos. Et il y aura aussi une remise d'attestation pour l'activité. On prend une coup de pause et on parle à présent du brevet d'études du premier cycle BEPC. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC vont être fixés sur le sort cette semaine, conformément au calendrier établi par la direction des examens et concours tech. La proclamation des résultats est prévue pour le 5 juillet 2024, vendredi prochain. Donc, après la délibération, les candidats peuvent consulter leurs résultats comme depuis quelques années sur la plateforme e-résultats. Les candidats déclarés admissibles vont participer aux épreuves d'éducation physique et sportive EPS et orale du lundi 8 au mardi 9 juillet prochain. Les résultats définitifs du EPC session de juin 2024 sont annoncés pour le lundi 15 juillet 2024. Pour rappel, la phase écrite de cet examen s'est déroulée du lundi 10 au mercredi 12 juin dernier. On parle d'un concours de recrutement
bonne nouvelle pour les candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires au profit de la direction du Trésor et de la comptabilité publique qui n'ont pas pu déposer leur dossier faute de délivrance de leur casier judiciaire. Ils peuvent désormais déposer leur dossier au plus tard le 5 juillet prochain, date limite du dépôt des dossiers. L'information est donnée lundi dernier dans un communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique Adidjatou Matisse. Le communiqué précise que la dite pièce doit être produite lors de la phase prévue pour les réclamations et les compléments de pièces. Un autre registre à présent, l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé ABMED a rendu public les résultats de la veille sanitaire opérée dans le cadre de la surveillance post-marketing des médicaments antipaludiques. Cette rencontre entre experts en charge du contrôle de la qualité des médicaments a eu lieu le mardi 2 juillet 2024 au siège de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé. Les deux structures gardiennes de la qualité des produits de santé au Bénin que sont l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé ABMED et l'Agence nationale de contrôle de la qualité des produits de santé et de l'eau ont effectué la collecte et le contrôle de qualité de 208 échantillons de médicaments antipaludiques couramment utilisés au titre de l'année 2023. Ce travail scientifique a été réalisé dans 9 départements répartis dans 21 zones sanitaires identifiées en raison de leur niveau de risque. Au terme de cette investigation, les résultats du contrôle de qualité au laboratoire de l'ANCQ n'ont révélé aucune non-conformité par rapport aux spécifications techniques attendues. En d'autres termes, les médicaments antipaludiques issus du circuit formel sont totalement sécurisés et aucun parmi eux ne fait objet d'un rappel de l'eau comme ce fut le cas par le passé. Dr Yosuno Chabi, directeur général de l'ABMED. Sur les 208 échantillons qui ont été donc analysés, il n'y a aucun qui soit non conforme. Contrairement donc à la dernière édition où nous avons eu un certain nombre de non-conformités qui ont justifié justement un retrait donc du marché de certains médicaments. Donc ceci traduit l'amélioration donc de la sécurisation de nos circuits donc d'approvisionnement. On parle à présent de religion, défi des jeunes dans un monde changeant. C'est le thème de la 4e édition du mouvement Naissance. Elle s'est tenue ce mardi 2 juillet à l'église Pentecôte de Tankpé Centre à Abomey, Calavi. L'objectif de la causerie Naissance est d'édifier les jeunes à se conformer aux bonnes valeurs de vie dans un monde en mutation. Écoutons ici Edem Abdias Sosoupé, président du mouvement national utile. Là, l'objectif est de prôner les valeurs chrétiennes dans un monde qui change, galvaniser la jeunesse chrétienne, d'assurer, de préparer une relève de qualité qui devra prendre la suite de l'œuvre que nos pères sont en train de faire. Mais la causerie est saisonnière, peut arriver à la sollicitation d'un groupe de personnes, à la sollicitation d'une entreprise ou encore à notre propre initiative. À l'instant, Eden Abdias Sosoupé, président du mouvement Naissance Utile. Les activités du mouvement Naissance Utile vont s'étendre sur plusieurs. Les activités du mouvement Naissance Utile vont s'étendre dans plusieurs localités du Bénin pour la cause de la jeunesse. Edem Abdias Sosoupé décline ici les prochains programmes. Très prochainement, on sera appelé quand même. Ce sera à la fin août, on sera appelé quand même. Là, ce ne sera plus la causerie, mais ce sera la conférence Naissance Utile en elle-même. Au mois de septembre, nous serons encore dans une église. Là, nous sommes sollicités pour la causerie. Puis d'autres programmes vont venir.
Les activités du mouvement vont s'étendre bien sûr. La causerie Naissance utile a reçu Cynthia Senou-Dossou, diaconesse, leader de femmes. Elle a partagé son expérience avec l'assistance sur la préparation du mariage et demeurer enfant de Dieu sans verser dans des combats inutiles liés à l'engagement social. On prend une coup de pause et on s'informe hors de nos frontières. Les informations hors de nos frontières, c'est avec Joanna Nouatine. Joanna, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Une conférence va se tenir dans l'après-midi de ce jour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle va être animée par professeur Abdoulaye Batili à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une initiative de l'université en collaboration avec le département d'histoire de la faculté des sciences et technologies, de l'éducation et de la formation. Les discussions vont se tourner sur le thème l'enseignement de l'histoire aujourd'hui et les défis du métier d'historien. Le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au Niger, a annoncé lundi dernier la suspension de la délivrance des titres de détention coutumière. Cette mesure a été officialisée par une ordonnance. Selon le texte de l'ordonnance, les autorités administratives et douanières n'ont plus le droit de délivrer des attestations de détention douanière jusqu'à l'adoption d'une nouvelle législation. Cette suspension concerne tous les terrains appartenant au domaine public et au domaine privé de l'État. Le communiqué appelle également les conservateurs de la propriété foncière et du droit foncier du Niger à une vigilance accrue pour éviter toute tentative de contournement des règles en vigueur. Joanna, pour finir, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a revu son projet de création d'une force en attente. Dédiée à la lutte contre le terrorisme lors d'une récente réunion à Abuja, cette initiative souligne l'urgence de renforcer la sécurité régionale face à la menace terroriste croissante. Le projet de la CEDEAO propose 2 configurations pour cette force. La première prévoit une force de 5000 hommes avec un coût annuel de 2,6 milliards de dollars. La seconde configuration propose une force plus restreinte de 1500 soldats avec un budget annuel. Ces options démontrent l'engagement de la CEDEAO à équilibrer les contraintes budgétaires avec les besoins sécuritaires. Merci à vous, Joanna Nouati. À présent, le journal des sports. Le journal, la page des sports. Le journal des sports de ce 13h, c'est avec vous, Jean-Paul Fahmi. Bonjour. Valérie, bonjour. Copa América 2024, le Brésil se qualifie en quart de finale malgré son match nul. Comme tant. Pour leur dernier match de groupe, la Seleção faisait face à la Colombie, une rencontre dans laquelle le Brésil a donné le ton en marquant très tôt, dès la 12e minute de jeu, grâce à un magnifique coup franc du joueur barcelonais Rafinha. La Colombie recolle au tableau juste avant la deuxième période de jeu. Grâce à Muñoz, le score est resté inchangé, 1 but partout, jusqu'au coup de sifflet final. Le résultat permet aux 2 équipes de se qualifier pour le prochain tour. Rappelons que pour les quarts de finale, l'Argentine de Lionel Messi va faire face à l'Équateur, le Venezuela face au Canada, l'Uruguay face au Brésil et enfin la Colombie face au Panama. Les quarts de finale de cette Copa América 2024 vont débuter dans la nuit du jeudi au vendredi avec l'Argentine face à l'Équateur. Euro 2024, la Turquie s'impose face à l'Autriche et s'invite au quart de finale au championnat d'Europe 2024. Pour le compte du dernier match des 8e de finale de l'Euro 2024, la Turquie défiait l'Autriche. Une rencontre qui a vu la Turquie dès les premières secondes de jeu. Cette rencontre a été notamment marquée par le doublé de l'ancien défenseur de la Juventus Thierry Turin et Mairie d'Emiral. La rencontre s'est soldée par une défaite des poulains de Ralf Rangnick. Les coéquipiers d'Hakan Çalhanoğlu vont défier la Hollande en quart de finale. Les autres affiches des quarts de finale verront s'opposer l'Allemagne à l'Espagne, l'Angleterre à la Suisse, la France au Portugal. Ces quarts de finale, Valérie, vont débuter vendredi prochain. La presse sportive était à l'honneur hier mardi 2 juillet 2024 à l'occasion d'une journée dédiée à ces professionnels.
À cette occasion, Valérie, l'APS Bénin a lancé la première édition du mois de la presse sportive marquée par une série d'activités, d'où les formations destinées aux journalistes sportifs. Ces sessions visent à renforcer leurs compétences et à améliorer la qualité de la couverture sportive. Compte rendu de la séance avec Johanna Nwati. La cérémonie d'ouverture tenue à l'ONIP La Nation a été enrichie par des interventions de haut niveau suivies d'un panel de discussion. Le président de l'APS Bénin, dans sa prise de parole, a rappelé les défis et les opportunités auxquels la presse sportive est confrontée, tout en encourageant les participants à tirer pleinement profit des formations qui seront offertes durant ce mois. Le sport, au-delà des performances et des compétitions, est un vecteur puissant de cohésion sociale, du dialogue et de paix. Il joue un rôle important dans la promotion de la paix et de l'inclusion sociale. Il offre une plateforme où les individus, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leurs conditions socio-économiques, peuvent se rencontrer, échanger et se comprendre. Nous, en tant que journalistes sportifs, avons la mission de mettre en lumière ces aspects du sport. Nous devons raconter des histoires qui inspirent, qui montrent comment le sport peut transformer des vies, des communautés et puis des nations. Nous avons donc le pouvoir de donner une voix à ceux qui sont souvent marginalisés, de promouvoir une vision du sport qui soit véritablement inclusive et pacifique. Dans son discours, Zakiat Latunji, présidente de l'UPMB, a souligné l'importance de cet événement pour renforcer les compétences des journalistes sportifs et promouvoir l'unité et la solidarité au sein de la profession. Dans la vie d'une association, c'est peu, mais c'est également énorme. Pour la suite, pour les défis, pour les différents challenges qu'il reste à relever. C'est toujours bien, les années qui m'ont précédé ont évoqué la question de l'union. Quand on est ensemble, c'est toujours mieux. Et donc, je voudrais une fois encore réitérer à l'endroit de l'APS ce plaidoyer de travailler au sein et avec les différentes organisations de reporters sportifs pour avoir une organisation suffisamment forte et travailler ensemble. L'événement a réuni de nombreux journalistes sportifs du Bénin. Cet aspect témoigne de l'intérêt et de l'engagement de la communauté sportive pour la professionnalisation et l'amélioration des pratiques. Merci à vous, Johanna Nwati, et c'est la fin de cette édition mise en onde. Flavien Assou, à réalisation Jean-Paul Fahmi devant ce micro. Je suis Valérie Agbouressi. C'était un plaisir de vous informer. Belle suite de journée à toutes et à tous.